De quoi nous parlez-vous ce soir? Eh bien, ce soir, ce journal de l'Afrique sera entièrement consacré à l'assassinat de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, tués par balle à proximité de Kidal il y a 48 heures dans le nord du Mali. Le choc toujours et l'émotion. Le Mali leur a rendu hommage aujourd'hui. Plusieurs proches, des confrères, des collègues étaient autour de leur dépouille à Bamako. C'était donc une journée de deuil et d'hommage aujourd'hui à Bamako. Et une journée particulièrement dure et éprouvante pour les collègues, pour les proches et pour la délégation de France Média Monde qui avait fait le déplacement dans la capitale malienne. Sur place, réception, marche et puis une cérémonie autour des dépouilles de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon, tués à Kidal samedi. Ces dépouilles qui étaient arrivées la veille dans la capitale. Les deux reporters ont été décorés à titre posthume par le président malien. Ibeka qui s'est engagé à tout faire pour retrouver les assassins de nos deux confrères. Récite la journée avec Nicolas Germain. La délégation de RFI se recueille devant les cercueils de Ghislaine Dupont et Claude Verlon sur le tarmac de l'aéroport de Bamako. Certains avaient travaillé pendant plus de 2 décennies aux côtés des deux reporters assassinés samedi à Kidal. Le président malien Ibeka décore les deux envoyés spéciaux de RFI à titre posthume, chevaliers de l'ordre du mérite malien. Un peu plus tôt, des centaines de journalistes ont marché en silence à Bamako pour exprimer leur indignation. C'est un des actes les plus odieux. Ils ne pouvaient pas faire pire. Donc on était obligé de faire quelque chose. Donc c'est extrêmement important. Ce matin, le président malien avait déjà reçu la délégation de RFI. Il a affirmé que tout serait fait pour retrouver les assassins. Mais il a aussi reconnu que Kidal échappait au contrôle de l'armée. Les corps de Ghislaine Dupont et Claude Verlon doivent quitter le Mali lundi soir par un vol régulier qui arrivera mardi matin à Paris. Et la présidente de France Média Monde, vous l'avez aperçu sur ces images, était à Bamako aujourd'hui. Elle était en direct avec nous tout à l'heure depuis l'ambassade de France. Marie-Christine Saragosse revient sur les témoignages d'émotion et les soutiens reçus de la part des Maliens. Ce qui était très émouvant, c'était cette marche avec tous les journalistes, les intellectuels, les artistes maliens à nos côtés qui voulaient rendre hommage à Ghislaine et à Claude, à nos confrères, à nos amis, et aussi défendre une certaine idée qu'on se fait de la liberté de l'information. Le président de la République du Mali était extrêmement ému aussi, le Premier ministre, les gens, les simples citoyens. Donc on a senti un très très fort élan de soutien de tout le Mali. Et c'était très important pour nous. Et vous apprêtez maintenant à prendre l'avion pour Paris, où les dépouilles arriveront également demain matin. Est-ce qu'il y a un dernier message que vous souhaitez adresser aux Maliens avant votre départ? Oui, je voudrais surtout que la raison pour laquelle nous étions là, pour laquelle Ghislaine et Claude étaient partis à Kidal, continue à occuper l'esprit des Maliens. Nous étions venus pour accompagner un élan de réconciliation nationale pour tout le peuple malien. Si nous souhaitions être au nord Mali, si nous avons été au sud, partout, c'était précisément pour donner la parole à tous les Maliens dans cet élan de réconciliation nationale. Le crime barbare de nos deux journalistes ne stigmatise en rien une partie de la population. La population du Nord n'est pas responsable. À Kidal, les gens sont indignés de ce qui a été fait à nos journalistes. Donc je voudrais qu'en leur mémoire, je voudrais dire à nos amis maliens que cette réconciliation, pour nous et pour leur mémoire, elle est très importante et que cet élan ne doit pas être brisé, bien au contraire, et qu'il doit être poursuivi pour un Mali en paix avec lui-même dans toutes ses composantes. C'est ça le message en mémoire de nos deux confrères qui sont morts aussi parce qu'ils croyaient en cette réconciliation. Alors pour faire la lumière sur ces assassinats, des enquêtes ont été ouvertes au Mali et en France. Et des enquêtes ont été ouvertes car il y a énormément de zones d'ombre. On ne connaît toujours pas le nom des ravisseurs. Des juges français devaient se rendre d'ailleurs ce lundi sur place. Toujours pas de revendication à l'heure où nous parlons. Il y a donc très peu d'informations. Antoine Mariotti. C'est l'un des rares éléments nouveaux apportés par le Quai d'Orsay. Les militaires français de la région de Kidal seraient à la recherche d'un homme aperçu sur les lieux du crime samedi, au moment de la découverte des corps. Ils ont vu s'enfuir, pas très loin, 1500 mètres à peu près, quelqu'un. Ils l'ont coursé et ils ne l'ont pas rattrapé. Hier, ont été lancées des opérations pour
identifier un certain nombre de personnes dans des campements sont en cours. Plusieurs sources affirment que des suspects auraient été interpellés à 45 km de Kidal dès dimanche. Une information toujours non confirmée. Le ministère français de la Défense dément catégoriquement et évoque des opérations de renseignement en cours. Dès samedi, plusieurs gendarmes français basés à Gao se sont rendus à Kidal. Ils épaulent les autorités locales dans une zone dont le contrôle échappe à Bamako. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris samedi pour enlèvement et séquestration, suivi de meurtre en lien avec une entreprise terroriste. Une autre équipe de policiers français devait d'ailleurs s'envoler ce lundi de Paris pour le Mali. Ils enquêteront officiellement main dans la main avec les gendarmes maliens. Et depuis l'annonce de la mort de nos deux confrères, des témoignages innombrables de soutien, d'indignation sont parvenus à RFI, mais aussi à France 24. Et des témoignages tout d'abord à destination de Ghislaine Dupont, qui était une figure de la radio du monde, une de ces voix qui compte, qu'on n'oublie pas. Elle était à Kidal déjà en juillet dernier pour couvrir la présidentielle. Écoutez l'extrait d'un de ses reportages. Nous avons pu constater que, bizarrement, dans un bureau, les noms des 2/3 des 175 inscrits étaient cochés sur la liste d'émargement où figurait au choix un gribouillis de signatures, une empreinte digitale ou encore une croix. Étonnant, la commune où sont inscrits ces 175 électeurs se situe à plus de 40 km de Kidal. Ghislaine Dupont, Claude Verlon, Kidal, RFI. La voix inoubliable de Ghislaine, journaliste passionnée, rigoureuse. Elle a travaillé un peu partout sur le continent, sur le Mali, mais aussi sur la Côte d'Ivoire, sur l'Érythrée, sur l'Éthiopie. Et puis elle a consacré une très grande partie de sa carrière à la République démocratique du Congo, où elle avait formé des journalistes de la radio Okapi. L'une de ces journalistes s'appelle d'ailleurs Ghislaine, depuis le passage de Ghislaine Dupont, République démocratique du Congo. C'est elle-même qui nous le raconte depuis Mbandaka. Écoutez pourquoi Zizi Nentobo est devenue Ghislaine. Je terminais mes reportages par cette signature. Depuis Mbandaka, Zizi Nentobo, Radio Okapi. Et finalement, un jour, elle m'a demandé de regarder dans le dictionnaire ce que signifiait Zizi. Et effectivement, ça avait une signification un peu bizarre. Et elle m'a dit que désormais, on m'appellera Ghislaine Nentobo et plus jamais Zizi Nentobo. Bon, j'étais parfaitement d'accord. Et depuis, elle était devenue mon idole. J'ai dit à certains de mes collègues que je serais comme mon homonyme, très dynamique, courageuse. Et voilà, je suis très choquée par sa disparition. Et j'avais toujours apprécié sa rigueur et le sérieux avec lesquels Ghislaine Dupont travaillait. Et comme je l'ai toujours dit, elle faisait la fierté des femmes journalistes dans le monde. Des témoignages également en hommage à Claude Verlon, technicien de reportage habitué au terrain difficile. Oui, il s'occupait de la transmission des reportages et il tissait lui aussi des liens étroits avec des journalistes locaux, comme ce fut le cas en Côte d'Ivoire, un pays qu'il connaissait bien. Venance Conan, célèbre journaliste ivoirien, directeur du journal Fraternité Matin, lui rend un hommage dans son éditorial d'aujourd'hui. Nous portons tous le deuil de Ghislaine et Claude, mais nous ne baisserons pas les bras. Écoutez ce témoignage depuis Abidjan. J'ai connu Claude dans une situation très difficile pour mon pays et pour moi-même. C'était en 2010, pendant la crise, au mois de décembre, où les tueries avaient commencé, mais ça n'avait pas encore pris la grande ampleur qu'on connaîtra en 2011. Et je me souviens de ce réveillon qui s'est passé avec Claude. On nous appelait pour nous dire que ça tirait ici, il y avait des bombardements là, et ça a été terrible. Et moi, Claude, quelque part, m'a aidé à finir parce que c'était le technicien qui faisait que j'entendais RFI et tout ce qui se passait et dans mon pays et ailleurs. Je pense que tuer un journaliste dans l'exercice de son travail, c'est la chose la plus stupide qu'on puisse faire. Mais ça ne doit pas nous abattre, ça ne doit pas nous décourager. Nous sommes tous concernés par ce deuil, mais on ne baisse pas les bras pour autant. Nous, en tant que journalistes, nous, en tant que reporters, on ne baissera jamais les bras, on ne cédera pas devant ce genre de lâcheté. Ce message de Venance Conan, les reporters africains qui continueront à faire le travail malgré le danger. Et pourtant, beaucoup de journalistes africains meurent, sont emprisonnés, payent eux aussi un lourd tribut à la liberté de l'information et parfois dans le silence le plus total. Écoutez à ce sujet Alain Lougouguet, le président de Reporters sans frontières, il était sur ce plateau tout à l'heure.
Venance Conan sait de quoi il parle, puisque lui-même a dû fuir la Côte d'Ivoire il y a quelques années. Il a trouvé refuge en France d'ailleurs. Il était résident de la Maison des journalistes à Paris, qui accueille des journalistes étrangers réfugiés en France et qui viennent demander l'asile politique. Il y a eu l'an dernier, en 2012, ça a été un bilan atroce. Un journaliste tué à peu près tous les 4 jours, c'est énorme. Jamais on n'avait connu ça depuis 1995, depuis qu'on a commencé à faire ce classement. Et parmi eux, il y avait un grand nombre de Somaliens. Et nos 2 confrères ont été assassinés 4 jours à peine après la libération des otages enlevés au Niger. Écoutez le témoignage de l'un d'entre eux, il était l'invité du 20h de France 2. Cette joie a été fortement affectée par le triste assassinat de vos deux collègues. Je tiens à leur rendre hommage, à ces équipes courageuses qui vont sur le terrain au contact de l'information. Je vous remercie beaucoup, Pauline, pour ce journal de l'Afrique. Nous vous retrouverons demain, même heure. Vous restez avec nous sur France 24 dans Paris Direct. Un journal, c'est dans une poignée de minutes à 23h, heure de Paris.